Cette vidéo veut vous présenter quelques pistes d'aide pour les élèves en difficulté en géométrie au cycle 3. Une première piste consiste à adapter les activités, notamment pour les élèves en difficulté pour tracer, comme peuvent l'être par exemple des élèves diagnostiqués dyspraxiques. Ces adaptations peuvent servir à d'autres élèves dont on a remarqué la difficulté pour le tracé ou pour la vision dans l'espace à d'autres moments et notamment en géométrie. Si l'on prend l'exemple d'un élève dyspraxique, il a de multiples raisons d'être en difficulté en géométrie, notamment parce qu'il va être en difficulté pour mesurer, reporter des longueurs, pour utiliser, manipuler les outils, et notamment la règle et même le crayon, pour se repérer dans l'espace de sa table et l'espace de la feuille, mais aussi pour distinguer des figures géométriques, distinguer des droites, distinguer des points. Tout cela est difficile pour lui. Chez certains élèves, dont la plupart des élèves dyspraxiques, la vision spatiale est compliquée et les élèves ont beaucoup de mal à distinguer par exemple un faisceau de lignes, ici le rectangle au milieu de tout un tas d'autres droites. Pour soulager un élève dans ses tracés, on peut lui demander de travailler sur un support numérique avec un ordinateur par exemple. Le logiciel GeoGebra permet de faire des tracés en utilisant la souris, ce qui limite l'utilisation des instruments. Ceci dit, cette manipulation de la souris peut être également difficile. Lors des exercices traditionnels sur feuille, il est important de pouvoir adapter également les outils. Déjà une présentation très épurée avec le moins de consignes possible et surtout aucun distracteur sur la feuille. Et puis on peut utiliser des instruments adaptés qui sont plus faciles à attraper, qui eux également n'ont pas de distracteur, avec par exemple sur cet équerre un angle droit marqué de manière très visible. Il est également important de pouvoir faire accéder ces élèves, peut-être pas au tracé lui-même, mais en tout cas à l'intention du tracé. Madame Édith Petitfour, chercheuse à l'Université de Rouen, a mené de grandes études sur ces élèves-là, en leur demandant de travailler par binôme, un élève en difficulté ou dyspraxique, donnant les consignes à un autre élève pour le tracer, et en étant très exact dans sa façon de donner les consignes. Ainsi, l'élève peut exercer son raisonnement en géométrie. Même s'il ne fait pas les tâches manipulatoires, il peut accéder à un autre niveau de la géométrie, celui de la conceptualisation. Avec le langage, il peut montrer qu'il a compris les concepts ou qu'il a compris comment on construit une figure, même s'il n'est pas capable de le faire directement. Ce travail en binôme et en dictée gagne à être élargi à de nombreux élèves qui ainsi peuvent mettre de la distance entre ce qu'ils font et ce qu'ils pensent. Ainsi, l'adaptation des tâches en géométrie va énormément utiliser le langage pour pouvoir permettre à l'élève d'accéder à la conceptualisation. Il est nécessaire de verbaliser l'organisation des gestes à utiliser, que ce soit l'enseignant qui verbalise ou surtout l'enfant, les séquences de mouvements, afin de pouvoir comprendre comment on peut tracer une figure même sans le faire. Et puis ensuite, il faut se souvenir que le tracé n'est pas l'essentiel du savoir géométrique et qu'il est important de permettre à ces élèves dyspraxiques ou en difficulté de tracer, qui se sentent nuls en géométrie, qu'ils peuvent accéder à la conceptualisation et à la géométrie d'un plus haut niveau, celle qui est basée sur le raisonnement, les hypothèses et les déductions. Pour tous les élèves, lorsqu'ils sont en difficulté avec les concepts géométriques, on peut envisager différents types de remédiation. Si les enfants sont en difficulté sur le lexique, il est utile de prévoir des activités de remédiation sur ce thème, déjà en faisant des activités explicites montrant la polysémie des mots, le sommet par exemple, qu'est-ce qu'il peut vouloir dire d'autre. Ensuite, en faisant des jeux insistant sur la mémorisation, on sait que les termes perpendiculaires et parallèles sont très difficiles à mémoriser avec les concepts adaptés au cycle 3. Des jeux de cartes, des jeux de mémorisation en tout genre peuvent permettre aux élèves de s'entraîner très régulièrement et de fixer le lexique. Le travail en géométrie nécessite également de comprendre les concepts et les liens entre les différents concepts, les relations d'inclusion, les relations de propriété. Pour cela, l'utilisation de cartes heuristiques ou cartes mentales peut être intéressante.
Elle peut permettre de montrer ces liens, de les faire mettre à jour par les élèves qui construisent eux-mêmes leurs propres cartes, et elle leur donne un support visuel pour la mémorisation de tous ces liens. Enfin, il ne faut pas hésiter à proposer de nombreux exercices avec la même consigne pour que les élèves puissent petit à petit automatiser des gestes et des procédures géométriques.